Bonjour, quelle lumière utiliser en plongée spéléo? Tu veux apprendre à plonger? Vas-y, lâche-toi. Avec Aquadomia. Bonjour, c'est Vincent, l'école de plongée Aquadomia, spécialiste de la formation plongée accélérée sur mesure, du débutant au moniteur de plongée loisirs et moniteur de plongée tech à Marseille, Parc National des Calanques, et aussi au Mexique, à Playa del Carmen et Cozumel, lors de l'université d'hiver. Alors aujourd'hui, je fais une vidéo spéciale sur quel phare utiliser en plongée spéléo. C'est un vaste sujet. Je ne connais personne qui n'a pas noyé un phare ou qui n'a pas un phare qui lui a lâché. Donc les phares, c'est des équipements généralement assez coûteux. Et ce qu'on peut dire, c'est acheter pas cher, c'est des fois acheter deux fois. Mal acheté, c'est acheter deux fois. Donc je vous avais fait une vidéo l'an dernier sur l'Orcatorche D630. Qui est ce phare qui est très sympathique, qui a un budget quasiment 40% moins élevé que les phares haut de gamme du marché, et j'en suis super heureux. Il faut avouer que j'ai eu un souci avec celui-là, c'est le bouton qui ne fonctionnait plus. Donc je me suis adressé à Orcatorche, qui plutôt que de faire un SAV dessus, m'ont dit on vous renvoie un nouveau modèle avec un bouton qui a été modifié. Donc ce phare, il est bluffant. C'est 4000 lumens, c'est un faisceau directionnel bien sûr pour la plongée spéléo, et il s'allume très simplement ici avec 3 modes de puissance. Alors pourquoi il est exceptionnel? 7 heures d'autonomie à pleine puissance, 24 heures à la puissance la plus basse. Ensuite, ce qui est très pratique, bon déjà j'aime sur un phare déporté avoir la commande ici parce que des fois elle est ici, donc ça c'est pas toujours super. Ensuite, ce qu'il y a de bien, et là vous allez apprécier, c'est que si vous êtes plongeur side mount, vous pouvez l'utiliser ici pour l'accrocher dans le dos. Simplement, vous faites la modification de cette façon-là. Voilà. Ok. Donc vraiment, il fait le job. J'espère que l'interrupteur va être fiable et qu'il va durer plus de 6 mois, parce que c'est à peu près la durée d'utilisation que j'ai eu avec l'autre. Mais en tout cas, en termes de rendu sous l'eau, c'est assez exceptionnel et la conception est quand même assez robuste. Je ne l'ouvre pas ici parce qu'il sort de l'eau, je viens de plonger avec, vous allez voir quelques images. À l'intérieur, on a la possibilité d'un port USB pour recharger votre téléphone portable. Donc ça peut être aussi utile. Donc en tout cas, l'Orcatorche D630V dans sa nouvelle version avec un nouveau bouton. Là, c'est mon premier essai. Je suis super content. Je vais l'utiliser en cave, donc lors de mon cursus cave que j'organise en janvier dans les cénotes, le paradis de la plongée cave, et je me réjouis par avance de l'utiliser. Alors, par ailleurs, en lampe de backup, j'utilise celle-ci. Alors, je dis pour ne pas dire des bêtises, c'est la D700. Donc ça, c'est vraiment un truc qui me satisfait. Là aussi, qui est économique et surtout qui est quelque chose de robuste. On l'allume simplement en tournant comme ceci et c'est vraiment la meilleure formule à mon sens parce que tout ce qui est bouton est fragile et celle-ci de mémoire, on a une autonomie de plus d'1 heure. On doit toucher quasiment les 2 heures et donc je les utilise, j'en ai 2 que j'utilise en lampe de backup lors des cursus caverne et intro cave que j'organise. Avec, vous voyez bien sûr, le petit mousqueton que l'on fixe dessus de façon à l'avoir accroché ici. Et ces petits chouchous très pratiques, comme ça me fait une lampe que je peux directement porter comme ça en mettant le mousqueton sous la manche de la combi lorsque je suis en humide bien sûr. Et ça me fait ma poignée Goodman comme on l'appelle. Donc là franchement celle-ci j'en suis très satisfait. Aussi une torche relativement économique puisque on est aux alentours de 100 € pour cette lampe de secours qui vraiment fait le job. Ce que j'aime bien, c'est que c'est bien simple. C'est aussi la pile, l'accu à l'intérieur qui est rechargeable bien sûr. C'est juste un petit port mini USB et ça c'est très pratique. Il n'y a pas besoin d'un chargeur spécifique. Avec un câble traditionnel, on peut la charger. Pour le D700, alors je dis pas de bêtises, le D630, là bien sûr, dans la boîte vient aussi un chargeur spécifique pour vous permettre de le charger. Voilà, n'hésitez pas à me partager en commentaire quelle lampe vous utilisez, quels sont vos retours d'expérience
par rapport à ce produit s'il va utiliser. Qu'est-ce que vous préconisez vous par rapport à vos expériences matérielles, faire part de vos déboires, puisque vous êtes vous faites peut-être partie de ceux qui ont eu un masque, je vais arriver à le dire, un phare qui s'est noyé, parce que c'est arrivé à beaucoup de monde. Et puis, si un jour vous voulez faire un cursus caverne dans le parc national des Calanques, ou un cursus intro to cave avec moi, je peux en organiser éventuellement à Bourg-Saint-Andéol dans le Lot, ou au paradis de la plongée souterraine dans les cénotes au Mexique, you are welcome. Si vous avez aimé cette vidéo, un petit pouce. Si vous n'avez pas aimé, je vous la rembourse. Et n'hésitez pas à télécharger mon guide des trucs et astuces. Le lien est dans la description de cette vidéo. À bientôt. Aquadomia.